Il est 8h13, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick. Vous n'allez pas chanter tout de même. Ne me tentez pas. Bon, on va voir ça dans une vingtaine de minutes. Alors, la décision d'Emmanuel Macron de ne pas participer à la marche dimanche dernier aurait été influencée, je mets quand même un peu le conditionnel, par Yacine Bellatar. Oui, alors Louis XIV avait Mazarin, De Gaulle Malraux, Mitterrand avait Attali et Emmanuel Macron a Yacine Bellatar, humoriste tendancier Slamoraka. Il a été condamné pour des menaces de mort. Du coup, le Post nous explique que c'est une de ces polémiques éruptives dont raffole la fachosphère, ce qui signifie que ces admirables gens de gauche adorent ce genre de comportement. Bon, passons. Alors, je force le trait. Yacine Bellatar n'a pas été reçu par le président, mais par deux de ses conseillers, Bruno Roger-Petit et le préfet Rode. Bon, après tout, on pourrait comprendre que l'Élysée prenne le pouls des quartiers en interrogeant un de leurs héros, aussi peu recommandable soit-il. Et puis, on sait qu'il a un petit fait pour les bad boys, confère sa proximité avec Alexandre Benalla, ou sa photo à la Réunion avec un jeune torse nu, lui faisant un droit d'honneur. Bon, oui. Passons. Encore. Mais seulement Bellatar n'a pas été reçu comme capteur, quand même à dire le président, si vous voulez, pour essayer d'attraper ce qui se pense dans la société, mais quasiment comme conseiller. Il l'aurait, vous avez raison, évidemment, dissuadé le président de participer à la marche de dimanche, ce qui a provoqué, la nouvelle de cette intervention a provoqué la consternation et la colère dans les rangs de LR, du RN et de Reconquête. Oui, l'Élysée n'a pas confirmé cette information. Oui, les macronistes ont même ironisé. Si vous croyez ça, c'est que vraiment vous ne connaissez rien au pouvoir. Bon, n'empêche que ce soit vrai ou pas, les grands esprits se sont rencontrés parce qu'ils sont parvenus à la même conclusion. Pour Emmanuel Macron, comme pour Yacine Bellatar, la présence d'Emmanuel Macron à la marche aurait porté atteinte à l'unité nationale en froissant des musulmans. Je rappelle qu'il ne s'agissait pas d'une marche pour Israël, il ne s'agissait pas d'une marche même contre le terrorisme, il s'agissait d'une marche sur la situation française et l'antisémitisme. Bon, alors voilà ce qu'a dit Yacine Bellatar. J'ai dit qu'on avait besoin d'idées communes pour apaiser le pays, donc la lutte contre l'antisémitisme n'est pas une idée commune, parce que on dirait, si vous voulez, qu'elle a opéré un détournement de compassion publique, parce que le problème, ça n'est pas l'antisémitisme pour eux, ça doit être seulement l'islamophobie. Et voilà ce que dit encore Bellatar à l'Express, non pas à l'Express, au Figaro ou au Post. La haine des musulmans est devenue le ticket d'entrée pour les plateaux et salons parisiens. Et que dit Emmanuel Macron de son côté? Protéger les Français de confession juive, ce n'est pas mettre au pilori les Français de confession musulmane. Évidemment, personne ne veut clouer au pilori les musulmans, mais les antisémites. Le problème, c'est que nombre de ces antisémites viennent des quartiers islamisés. Je précise que ça ne veut pas dire que tous les quartiers sont antisémites, au cas où il y aurait des malentendants derrière leur poste. Ouais. Pire encore, Bellatar menace. Attention, a-t-il dit en substance, à ne pas commettre l'erreur irréparable, donc toujours la participation à cette marche contre l'antisémitisme, qui donnera au quartier des raisons de s'enflammer. Donc si le président avait marché dimanche, cela aurait pu enflammer les quartiers. Dis donc, voilà un aveu un peu inquiétant. En réalité, Emmanuel Macron a commis là, non pas en n'y allant pas, mais par les raisons invoquées pour ne pas y aller, une faute morale et politique. Il encourage la concurrence des mémoires et même le face-à-face entre deux peuples redoutés par Gérard Collomb en son temps. Mais le plus grave, c'est qu'il cède au chantage à l'émeute, ce qui revient à se soumettre à la loi du plus fort.